vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez au Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Quand on est table, froid des misérables, des bergers le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble table, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur Jésus soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette nuit de Noël, nous sommes rassemblés en communion de prière avec toute l'Église et aussi avec tous les amis de la maison de Gethsémani qui nous rejoignent à travers cette célébration, formant une grande, une même famille spirituelle. Depuis votre maison, depuis votre résidence, pour personnes âgées, seules ou en famille, avec des proches, nous nous unissons dans cette même foi. Et quelles que soient les réalités de nos vies, dans la joie ou dans l'épreuve, cette bonne nouvelle nous est donnée aujourd'hui. Dieu vient à notre rencontre, il se fait proche de chacun de nous et nous apporte le salut et la paix. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration avec un cœur ouvert, reconnaissant. Laissons-nous rejoindre par la paix et la joie du Christ et accueillons celui qui vient aujourd'hui naître pour nous sauver. Seigneur Jésus, toi la lumière du monde, éclaire nos nuits de peur et d'inquiétude et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui offres la paix au monde, rends-nous accueillants aux autres et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui viens demeurer parmi nous, donne-nous confiance dans l'avenir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ reçoit nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de la Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes.
Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Frères et sœurs, cette bonne nouvelle qui a été entendue, je dirais, il y a quasi 2000 ans, cette bonne nouvelle pour tout le peuple qui attendait
la venue du Sauveur. Cette bonne nouvelle qui, je dirais, touchait les oreilles de tous ceux qui étaient là à attendre ce jour bienheureux où, eh bien, Dieu enverra celui qui devra, je dirais, conduire le peuple vers le salut. Eh bien, cette bonne nouvelle qui a été entendue aujourd'hui, eh bien, se fait encore neuve pour chacun de nous qui célébrons, eh bien, aujourd'hui, en cette nuit de Noël, la naissance de notre Sauveur Jésus le Christ. C'est cette même et bonne nouvelle que nous voulons ensemble vivre, que le Christ est né et parce qu'il est né, eh bien, ce mystère de l'incarnation nous apporte une grande joie puisque Dieu s'est fait l'un de nous. Dieu, eh bien, se fait proche de nous. Dieu, je dirais, a habité parmi nous, comme Saint Jean le dit dans sa belle, eh bien, prologue. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Oui, frères et sœurs, cette bonne nouvelle, en dépit de ce que nous vivons, en dépit peut-être de ces fatigues de la vie, en dépit des blessures, en dépit peut-être de la guerre, en dépit de la violence, cette bonne nouvelle se fait retentir pour dire justement que ces réalités, ces souffrances, ces douleurs n'auront pas le dernier mot. Comme le peuple écrasé par la présence des Romains, par la présence d'étrangers, par la présence, je dirais, de toutes sortes de menaces qui les guettaient jour et nuit, eh bien, n'ont pas perdu leur espérance dans l'attente de ce Sauveur. Nous aussi, sachant que le Sauveur est né, nous devons, je dirais, redoubler de l'espérance pour vivre dans cette joie de la bonne nouvelle que le Christ est venu nous apporter. Oui, frères et sœurs, cette bonne nouvelle nous dit aussi de nous rappeler, eh bien, l'essentiel de la fête de Noël qui est le Christ lui-même, qui est Jésus lui-même, ce mystère de l'incarnation où Dieu a accepté d'entrer dans notre histoire de manière, je dirais, paradoxale, puisqu'il ne vient pas en puissant, mais il vient comme un enfant fragile. Cette fête nous rappelle aussi que c'est important de toujours centrer Noël sur ce beau mystère de l'incarnation. Sinon, nous risquons vraiment de perdre le goût et le sens de Noël avec parfois des traditions qui sont très bonnes, agréables, mais qui ne devraient pas nous éloigner de l'essentiel. C'est comme on dit, c'est bon d'échanger, c'est bon de faire des retrouvailles, des repas, des bonnes tourtières ou que sais-je encore. C'est bon de partager, d'être ensemble en famille, mais c'est essentiel de se rappeler que Noël nous rappelle ce beau mystère, cette bonne nouvelle que Dieu a entré dans notre histoire. C'est ça le plus beau cadeau de Noël, qui ne se trouve pas sous le sapin avec les cadeaux, même si c'est intéressant, mais qui se trouve dans cette crèche, cet enfant, eh bien, qui est porteur de cette espérance du salut, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Et oui, Dieu a accepté d'entrer dans notre histoire, d'habiter chez nous. Alors la question pour nous, c'est quelle place que je laisse pour lui? Quelle place que je laisse au Seigneur pour qu'il puisse habiter? Dans quelle pièce de ma vie qu'il est capable d'entrer et y faire sa demeure? Peut-être nous sommes invités à reconnaître, je dirais que en faisant la place aux plus petits de notre monde, aux fragilités, aux blessés, eh bien nous pouvons aussi faire une place à Jésus. Oui, cela me rappelle une belle phrase d'un poète qui s'appelait Angelus Silesius, qui disait que le Christ naisse 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, tu restes perdu pour jamais. Cela veut dire, si Noël reste à l'extérieur, si c'est seulement un souvenir, une tradition, une émotion, alors ça ne change pas grand-chose. On le refera chaque année, mais rien ne changera, sinon nos décors.
Mais Noël, c'est une naissance. Et une naissance, comme nous le savons, ça passe dedans. Oui, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'accueillir cette bonne nouvelle dans notre vie, cette bonne nouvelle du mystère de Dieu qui se fait proche de nous, qui s'est fait l'un de nous, de telle sorte que rien de ce que nous vivons ne lui soit étranger. C'est pour cela l'Évangile nous ramène à l'essentiel, quand il nous rappelle que Dieu s'est fait l'un de nous. Il a pris chair pour que notre chair devienne aussi un lieu de sa présence. Il s'approche pour que nous apprenions, nous aussi, à nous approcher les uns les autres. Il s'abaisse pour que nous ne cessions, nous aussi, de nous croire autosuffisants. Oui, il se fait petit pour que nous ayons le courage de redevenir nous aussi simples. Alors, frères et sœurs, faisons un peu de place à Dieu, faisons un peu de place, une vraie place à Jésus pour ce temps de Noël. Peut-être à travers un geste de réconciliation, un message, un appel, une main tendue, peut-être aussi un geste, une visite, un signe, une attention, un acte de partage. Oui, c'est ça le sens de Noël. Pour nous dire, Dieu, en venant habiter notre histoire, il est venu transformer aussi notre manière de voir, de vivre, d'agir, de comprendre. Noël, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons pour Dieu, c'est ce que Dieu fait pour nous. Il vient. Et il vient humblement pour pouvoir venir chez chacun de nous. Que le Christ naisse à Bethléem, oui, mais surtout qu'il naisse en chacun de nous, qu'il habite notre maison intérieure et qu'à travers nous, il puisse encore habiter ce monde. Amen. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Depuis la venue de Jésus, nous sommes assurés que Dieu veut le bonheur de tous les humains, sans exception. Prions-le, frères et sœurs, avec confiance, pour que la joyeuse nouvelle du salut atteigne tous nos proches et le monde entier. Entends nos appels, Seigneur. Pour que tous les hommes et les femmes de bonne volonté construisent ensemble un monde de paix et de justice. Prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que toutes les églises chrétiennes s'unissent pour annoncer l'Évangile partout sur la terre, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que les pays divisés et en guerre trouvent le chemin de la réconciliation et de la paix, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que les personnes démunies, les malades, les migrants et les réfugiés aient l'occasion de goûter à la joie de Noël, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur.
pour que tous les enfants du monde puissent grandir dans l'amour et la confiance, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que se réalisent les souhaits que nous adressons aux gens que nous rencontrons durant le temps de Noël, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Dieu notre le Père, tu nous as montré ta bienveillance en Jésus, ton Fils, né de Marie de Nazareth. Permets que l'amour l'emporte à jamais sur la haine. Permets que l'amour l'emporte à jamais sur la haine et que la paix s'établisse en ce monde que tu aimes. Nous te le demandons par Jésus, notre Sauveur, vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très saint, nous te prions et nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes de sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Marcel et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, et de tous les saints. Nous t'en prions, accorde-leur par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Unis dans une même communion, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde, et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude, Lin, Claire, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et de tous les saints nous t'en prions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps
et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. En te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui qui t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance et accepte-les. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les saints, par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, à la lumière et la paix. Et nous, tes serviteurs, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et tous les saints, nous t'en prions. Accueille-les dans leur compagnie. Nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon largement. Par le Christ notre Seigneur, par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur redonnes vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Voilà la bonne nouvelle de la nuit
de Noël qui a été retenti dans l'évangile du jour. Alors, frères et sœurs, puisque Dieu s'est fait proche, il est capable d'écouter et d'exaucer nos prières. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons redire cette belle prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. J'ai entendu qu'un fils est né, venu sur terre porter la joie, et je voudrais chanter pour toi, ô roi. L'accord parfait, l'accord magique, tous les secrets de la musique, de tout mon cœur je te chante. Alléluia, 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 Joseph
au roi. L'heure est venue dans une étape dont la mangeoire remplie de foi, le Fils de Dieu tend déjà. Alléluia. 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 Tous les péchés viennent de nuit, voir ce bébé plein de lumière. Le cœur des anges chante pour toi, ô roi. Ils avaient dit aux pastoraux, l'enfant Dieu dort Dans un berceau, l'Emmanuel le sauveur. Alléluia. 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 Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors à tous les amis qui sont en communion avec nous de la maison de Gethsémani, nous voulons leur souhaiter un saint et joyeux Noël. Noël, c'est cette bonne nouvelle de Dieu qui vient dans notre histoire. Et nous souhaitons qu'effectivement, qu'il puisse rentrer dans l'histoire de chacun de nous, dans l'histoire du monde, pour que vraiment ça soit le salut, l'amour qui l'emporte sur la haine. C'est ça le message de Noël, et c'est cela qu'il nous faut aussi continuer à nous engager dans l'Église, dans la société, pour vraiment faire advenir ce règne de Dieu parmi nous. Alors à vous tous, mais vraiment pour qui nous avons prié tout au long de cette année, merci aussi pour tous vos commentaires. Nous vous souhaitons vraiment que ce temps des fêtes soit vraiment un temps d'enrichissement, un temps que nous puissions nous approcher de celui qui vient à notre rencontre. Disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale, solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour, dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie,
et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Matin couleur de cendre, au matin d'arc-en-ciel, quelle porte il faut attendre pour le soir de Noël? Que les fusils se taisent et répondent à l'appel De cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel, où l'on verra apparaître un oiseau dans le ciel. En plume de lumière, un oiseau éternel, Colombe pour la terre, un oiseau de Noël. enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut